Pour ne manquer aucune histoire du soir avec Lilou, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. C'est l'heure de l'histoire du soir avec Lilou. Vous êtes prêts? Adi et le grand tigre blanc. Dans un petit village du Bengale vivait Adi, un jeune garçon doté d'un regard plus perçant que celui d'un aigle. Chaque jour après l'école, Adi se rendait à l'atelier de couture. Là, il enfilait un fil de soie dans le chat d'une aiguille et brodait sur de précieuses étoffes des motifs d'une délicatesse sans pareille. Une fois son minutieux travail achevé, il rentrait à la maison en passant devant la tanière du grand tigre blanc. Un tigre au pouvoir infini qui veillait sur les villageois jour et nuit. Bhishma, c'était son nom, savait d'un simple feulement éloigner la pluie, la sécheresse ou la maladie. De même, il lui suffisait de grogner pour qu'aussitôt s'écartent les serpents, les voleurs et tous les malfaisants. Ce soir-là, comme tous les soirs, Adi offrit une mangue à Bhishma, qui lui lécha doucement le bout des doigts en guise de remerciement. Et ce soir-là, comme tous les soirs, le garçon lui sourit et rentra chez lui. Mais alors qu'avec ses parents il achevait son dîner, de terribles hurlements retentirent soudain dans la nuit. Adi vit par la fenêtre des hommes apeurés qui criaient « Ne sortez pas, Bhishma est devenu fou, il veut nous dévorer !» En effet, quelques instants plus tard, l'énorme fauve lancé au galop passa à son tour sur le chemin. Il semblait sous le coup d'une terrible colère. L'écume giclait de ses babines retroussées et ses yeux lançaient des éclairs. Bien vite dans le village, tous se barricadèrent en tremblant. Heure après heure, le tigre blanc poursuivit sa ronde furieuse et personne ne trouva le sommeil cette nuit-là. Qu'arrivait-il à Bhishma, leur bienfaiteur? Au petit matin, le calme revint, mais hélas cela ne dura pas. Le maire, le docteur, les soldats et les hommes les plus forts du village, tous s'aventurèrent au bord de la tanière du tigre blanc. Mais ils durent aussitôt s'enfuir. Bhishma, tapi sur un lit de fougère, semblait prêt à bondir et à les mordre. Les jours et les nuits qui suivirent, Bhishma, toute griffe dehors, sema encore et encore la terreur. Il venait gronder derrière la porte de chaque maison, montrait les crocs comme pour ne faire qu'une bouchée des occupants. Puis il repartait en laissant entendre de sinistres feulements. Ça ne pouvait pas durer. Il fallait trouver une solution. Un soir, alors que le fauve s'était assoupi, on déposa devant lui des boulettes de viande qu'à son réveil il s'empressa de dévorer. Il plongea aussitôt dans un profond sommeil et on put le mettre en cage. Lorsque ce fut fait, le maire déclara tristement devant les villageois. « Mes amis, Bhishma nous met en danger. Demain matin, nous nous séparerons de lui. » Adi retourna chez lui le cœur lourd. Sans le grand tigre blanc, rien ne serait plus comme avant. Une fois couché, n'y tenant plus, il décida de voir l'animal une dernière fois. Il se leva sans bruit, fila vers la place du village et s'approcha de la cage. Il s'avança contre les barreaux quand soudain, sourcils froncés et regard perçant, il vit ce que lui seul pouvait voir. Là, au beau milieu du museau de l'animal, à côté de sa truffe, pointait l'extrémité d'une épine à peine visible. Alors Adi, plus méticuleux que jamais, extirpa le petit bout de bois planté dans la chair tendre. La bête ne se réveilla pas, mais poussa un profond soupir de soulagement. Au lever du soleil, Bhishma ouvrit enfin les yeux. Le garçon recula craintivement. Mais c'était inutile, débarrassé de sa douloureuse épine, le tigre ne portait plus en lui la moindre colère. Et il lui lécha le bout des doigts, comme avant. Pendant 10 jours et 10 nuits, on fêta Adi, l'enfant au regard perçant, grâce à qui Bhishma, le grand tigre blanc, continua longtemps de répandre ses bienfaits sur les villageois.